vous demander de mettre le casque parce que donc on va revenir sur les événements tragiques d'un attentat à Arras dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous avons avec nous, vous le connaissez bien, Martin Lhomme, journaliste sur place. Bonsoir Martin. Bonsoir à tous. Bonsoir Martin. Bon, alors peux-tu nous faire un point sur ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est vrai que là, bon, voilà, on a un petit peu de temps, donc vas-y, c'est à toi. C'est un peu compliqué à décrire, c'est-à-dire qu'on a eu des informations aux alentours de 11h ce matin, comme quoi il venait de se passer quelque chose que finalement les profs redoutent depuis l'attentat qui a touché Samuel Paty il y a maintenant presque 3 ans. Dans 3 jours, ce sera les 3 ans de l'assassinat de Samuel Paty. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un ancien élève est rentré dans un lycée à Arras, un collège-lycée, sans problème, tranquille, et a attaqué du personnel de la région, puis des professeurs. Un professeur de français, Dominique Bernard, est décédé. Et un professeur d'EPS est également blessé, ainsi qu'un personnel de la région. On nous dit que ces jours ne sont plus en danger, que leurs jours ne sont plus en danger, pardon, mais voilà, ils restent très blessés. Et puis voilà, c'est finalement toute la communauté scolaire, les parents, les élèves qui sont en état de choc. On a reçu l'information vers 11h et aux alentours de 11h50, très rapidement, on a eu la confirmation que c'était un assaillant fiché S, un Tchétchène radicalisé, qui était très connu des professeurs de ce collège-là, de ce lycée. Ils nous l'ont raconté rapidement et donc on est allé sur place et on a très vite compris en fait qu'il s'agissait d'un acte terroriste islamiste. Bon, sur place, il y a le président Emmanuel Macron qui s'est déplacé. Quel est le ressenti sur place? Donc on imagine, tu me diras, je crois que l'école réouvre demain quand même, malgré tout, justement, par acte de résistance. Oui. Alors exactement, c'est ce que nous a dit Xavier Bertrand, le président de la région. Il a dit que voilà, c'était vraiment le proviseur qui avait exprimé son souhait auprès du président de la République de rouvrir demain son lycée, son collège. Finalement, voilà, c'est une manière exactement de dire cet attentat-là ne va pas nous faire changer notre mode de vie. Et donc, les cours reprendront demain pour les quelques cours qui ont lieu le samedi au lycée. C'est une scène assez dure. On est arrivé sur place aux alentours de 13h30. À ce moment-là, il n'y avait que certaines personnes qui avaient réussi à sortir de l'établissement parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis les attentats de 2015, il y a une procédure avec des exercices intrusion qui sont réalisés dans tous les établissements scolaires. En gros, c'est des exercices comme les exercices incendie qu'on a tous connus, mais sauf que c'est pour faire face à une intrusion et donc on apprend à se confiner dans des salles de classe et malheureusement les élèves ont eu à mettre ça en place aujourd'hui et donc ils sont restés confinés très longtemps parce que les faits se sont déroulés peu avant 11h et les premiers élèves sont sortis aux alentours de 13h30 et ensuite c'était au compte-gouttes pour éviter des mouvements de foule. Donc c'était classe par classe et c'est très très long. Parce qu'il y a un lycée technique, un lycée général, un collège. Donc tout ce monde a dû sortir classe par classe. Et donc à 15h30, il y avait encore des gens qui étaient confinés à l'intérieur de l'établissement. Et nous, on voyait ce compte-gouttes là avec des parents qui étaient inquiets. La plupart avaient quand même des nouvelles de leurs enfants grâce au téléphone. Donc ils savaient que leurs enfants étaient sains et saufs. Mais il y avait, c'était assez dur à décrire, mais enfin, les parents étaient vraiment sous le choc. Il y avait beaucoup de familles qui étaient en pleurs. Quand les enfants sortaient, ils étaient en pleurs. Ils étaient tous en pleurs. On a des récits d'élèves qui ont vu la scène depuis des fenêtres, qui ont vu leur prof se faire assassiner. Et voilà, c'est assez dur comme scène. Et puis que dire de plus ouais, c'est vraiment une émotion assez incroyable. On est à, je crois, quelques jours là de la date anniversaire de Samuel Paty. D'ailleurs, lundi, j'irai justement à l'hôtel de région parce qu'il va y avoir un événement. Je crois que Patrick Cohen sera sur place. Exactement. Pierre Juston qui nous a invités.
date un triste anniversaire. On a l'impression que, je crois en plus que notre attentat, alors je sais pas, parce qu'après il y a tout qui est dit sur... Alors ça c'est à vérifier, ouais, il faut... Voilà, c'est à vérifier. Voilà, bon, après c'était une famille, je crois que le frère est en prison déjà pour qui comptait commettre un attentat. Est-ce que ça aussi, voilà, comme on est en direct. C'est à vérifier, mais effectivement il y avait des suspicions sur cette famille-là depuis assez longtemps. La DGSI, les services de renseignement étaient très vigilants quant à cette famille, et on aura plus d'informations. Le parquet national antiterroriste est saisi, et puis il y a une conférence de presse à 20h, on aura plus d'informations sur les motifs. Mais voilà, on est sur une attaque terroriste, et voilà, c'est à quelques jours du triste anniversaire de la mort de Samuel Paty. Le danger aussi, c'est qu'on s'habitue, à cette barbarie. Et les prochains jours vont être cruciaux. C'est-à-dire, tu penses qu'il va y avoir justement des répliques, parce que c'est ce qu'on se demande. C'est difficile à dire, mais déjà, il va y avoir des rassemblements un peu partout en France. Allez-y, parce que voilà, il faut montrer à tous les enseignants. Enfin, aujourd'hui, je connais pas un enseignant qui n'est pas bouleversé par ce qui s'est passé. Ça va être très dur pour les enseignants. Ça avait déjà été très très dur après l'assassinat de Samuel Paty. On se souvient de scènes, voilà, des profs étaient en pleurs devant leurs élèves le jour de la rentrée. Ça va être très dur pour les enseignants ces prochains jours. Et aujourd'hui, voilà, prof est devenu un métier dangereux. C'est devenu un métier à risque, prof d'histoire. On avait une enseignante qui est passée tout à l'heure en plus, complètement par hasard, et qui expliquait que ça devenait difficile de donner des cours d'histoire aujourd'hui, des cours de géo aussi. Voilà. L'assaillant d'ailleurs exprimait à plusieurs reprises qu'il cherchait un professeur d'histoire-géographie. Voilà. Donc maintenant un métier à risque, policier, pompier, prof d'histoire. Voilà. Non, mais prof en général. Prof en général, bien sûr. Médecin. Médecin urgentiste. Médecin, exactement. Ambulancier aussi, c'est devenu compliqué. Des gens utiles, quoi. Oui, voilà. Des gens qui représentent l'État. C'est pour ça que c'est là où on parle d'attentat un peu. C'est ma vision que j'ai. C'est des gens qui représentent la République, la France, notre mode de vie, notre façon de vivre, notre façon de faire des dessins, notre façon de raconter l'histoire, de l'apprendre, de donner notre avis aussi, dans un monde de plus en plus violent. Ça, il faut en profiter. Ce qui est étonnant, c'est que voilà, encore une fois, tu l'as dit, et c'est vrai que fichier S, famille compliquée, voilà, ça reste mon avis, mais qu'est-ce qu'ils foutaient dehors? Enfin, c'est non, mais bien sûr. C'est qu'on a un état de droit, nanana, mais le droit est de vivre et d'enseigner dans un pays libre. Non, mais après, ce qui est sûr, c'est que dans les prochains jours, il va y avoir des questions qui vont être posées aux services de renseignement, parce que de toute évidence, là, ce qu'on constate ce soir, c'est qu'il y a eu des défaillances. C'est évident, et je pense que ce soir, il y a des personnes du renseignement qui vont mal dormir, et ça, c'est ce qu'on verra dans les prochains jours. Bon. Qu'est-ce que tu aurais d'autre à rajouter? C'est vrai que là, les mots viennent pas, les questions ont du mal, parce que je veux rester correct le plus possible et pas te mettre dans la panade. Mais voilà, qu'est-ce que toi, ta vision journalistique, bien sûr, de tout ça? Ah non, mais comme je l'ai dit, c'est une horreur qu'il faut pas avoir peur de qualifier. Jean-Luc Mélenchon n'a pas parlé de terrorisme dans le tweet qu'il a fait. Visiblement, ces derniers jours, il a un peu de mal à... Je disais que peut-être il avait un problème d'oxygénation du cerveau. Tu sais, des fois, on n'en est pas médecin, je sais pas. Non, mais moi, j'y vais. En tout cas, oui, bien sûr, il y a quand même tout un contexte de tension, et voilà, je pense qu'il faut nommer les choses. Ça passe aussi par ça, pas que par ça, mais ça passe aussi par ça, savoir nommer nommer ce qui s'est passé aujourd'hui, et c'était du terrorisme islamiste. Bon, écoute, merci d'avoir été avec nous. On te retrouve ailleurs aussi, Martin? Oui, tout à fait. Vous pourrez lire le récit de la journée sur le site de Charlie Hebdo ce soir. Sur le site de Charlie, exactement. Donc c'est ce soir que ça sort. Ok.
Bon, on le relaiera. Voilà. On le relaiera. Merci d'avoir été beaucoup. là. Tu nous appelles Bisous, si jamais il y a Martin. quelque chose. On est à Bisous, l'antenne Martin. jusqu'à 20h. Merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous. Merci à vous.